te na bino nyonso balandi émission tolobela mboka oyo ozali partout dans le monde mpona kolanda bongo émission na bino oyo ezolobela bino bavérité na oyo etali bongo politique ya mboka na biso lelo tokoloba. Monsieur, mesdames de la presse, je suis très heureux de vous retrouver dans cette salle. Je vous remercie pour l'accompagnement. Ça fait 2 rendez-vous que nous avons manqué. Nous avions prévu dernièrement une marche. C'était le mardi. Non, ça devait être le mercredi passé. Elle n'a pas eu lieu à la demande de l'autorité de la ville. Nous avions prévu un meeting également le dimanche passé, hier. Également l'autorité, vu les circonstances, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc je vous remercie pour l'accompagnement. Merci pour l'accompagnement. Nous vous retrouvons ici après ces 2 rendez-vous manqués pour parler de la situation qui prévaut au pays. Comme vous le savez, il y a une semaine, dimanche antérieur, les troupes rwandaises sont saisies de la ville de Goma. Vous le savez, la guerre a commencé depuis bientôt 3 ans, mais la prise de la ville de Goma par les forces rwandaises est un tournant décisif. Lorsque Goma tombe entre les mains des forces rwandaises, le bilan est lourd. Toujours M. Paul Kagame, les criminels, a commis des crimes sur le sol congolais à travers ses troupes. Dans la prison de Munzenze, il y a eu 259 femmes, y compris des enfants calcinés dans la prison. 350 militaires, les rapports vous les avez, parce qu'ils ont été documentés. Pendant qu'ils avaient déposé les armes, eh bien, ils ont été exécutés par les forces rwandaises. Les hôpitaux sont débordés, des blessés, et la situation, comme vous le savez, elle est calamiteuse. D'où vient cette guerre? Comme vous le savez, avant l'avènement de M. Paul Kagame au pouvoir, le Congo était paisible jusqu'à 1996 lorsque M. Paul Kagame, bien entendu appuyé par des forces, par des puissances internationales, avait envahi le Congo. Vous savez qu'à travers la FEDEL, les crimes encore ont été documentés. Les populations civiles ont été exécutées, notamment celles venues du Rwanda, les Hutus et consorts ont été exterminés, les populations congolaises. Et depuis là, la guerre n'a pas fini. De l'AFDEL, il y a eu le RCD, il y a eu par la suite le CNDP et maintenant le M23, par lequel ce sont les transitions par lesquelles passe le Rwanda pour attaquer le Congo. Et tout ce temps-là, le président de la République, son excellence Antoine Tshisekedi, n'était pas encore chef de l'État. Voilà pourquoi nous disons que la guerre, l'invasion rwandaise au Congo, n'est pas liée à la personne de son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. C'est plutôt l'expansion territoriale de M. Kagame, qui cherche toujours à conquérir les territoires congolais, exploiter illicitement les richesses du Congo. C'est ça ce qui est à la base de la guerre que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes heureux que, avec son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre armée a suffisamment évolué, de telle sorte que là où M. Kagame avait fait seulement d'octobre 1996 jusqu'au mois de mai, en seulement 7 mois, il avait pris le pouvoir à Kinshasa. C'est 3 ans bientôt là que nous sommes en guerre et nous sommes là où nous sommes. Et qu'est-ce que nous pouvons dire à cette étape? Au nom de l'UDP Tshisekedi, je remercie et félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la résistance, quoique ayant été fragilisée depuis longtemps par M. Kagame à travers son chef d'état-major qu'il avait installé à Kinshasa, James Kabarebe,
infiltré, ces forces sont en train d'être alignées convenablement à résister. Un double travail se fait. Au même moment, le chef de l'État est en train de désinfiltrer cette armée. Au même moment, cette armée est en train de se battre. Et cette armée a été équipée au point qu'on est passé de quelques millions de dollars vers plus d'1,5 milliard comme budget de cette armée. Comme vous le savez, pour la première fois, il y a eu dans ce pays, sous le gouvernement Félix-Antoine Tshisekedi, ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, qui a prévu comment l'armée devait monter en puissance, et le travail est en cours. Nous remercions les forces Wazalendo, ces Congolais qui se sont donnés corps et âme pour défendre l'intégrité du territoire congolais. Comme vous le savez, c'est depuis longtemps que le Congo aurait dû être démembré, balkanisé. Mais voici qu'il y a des Congolais, principalement dans le Kivu, à l'est là, qui ont toujours résisté à la balkanisation du Congo. Et nous les remercions encore une fois et nous appelons davantage à cet engagement en faveur du pays. Si nous allons aussi remercier les forces alliées de la SADC qui sont ici au Congo et qui enregistrent aussi des pertes dans leur rang. Il y a des troupes de la SADC, des troupes d'Afrique du Sud, des troupes venues de la Tanzanie, le Burundi est à nos côtés. Nous remercions ces forces et leurs gouvernements respectifs. Nous appelons au nom de l'UDP Tshisekedi à l'enrôlement massif des membres de l'UDPS dans l'armée, en particulier les jeunes. Nous insistons ici qu'il est question de la défense de la patrie. Ici, nous devons taire les divergences, qu'on soit opposant, qu'on soit au pouvoir. Il est question ici, comme j'ai dit, cette guerre a commencé avant même que Félix-Antoine Tshisekedi ne soit chef de l'État. Au niveau de l'UDPS, notre parti, nous en appelons solennellement à l'unité au sein du parti. Lorsque le pays est attaqué, nous devons mettre de côté les divergences d'approche et converger ensemble. J'appelle tous les cadres de l'UDPS, tous les membres de l'UDPS à travers le pays jusqu'à l'extérieur du pays. Nous devons nous souder les coudes pour que, ensemble, derrière le chef de l'État, nous puissions être rangés pour que nous puissions mettre l'ennemi dehors et que ça soit une fois pour toutes. Parce que M. Kagame en a déjà fait trop et il devra payer absolument. Le peuple congolais devra lui montrer de quoi que depuis très longtemps ce peuple est déterminé à sauvegarder l'intégrité de son territoire. Après que nous soyons unis, que nous soyons soudés, tous comme un seul homme au niveau de l'UDPS, bien entendu, il faudra qu'à notre niveau de l'UDPS, nous puissions évaluer comment, parce que la situation est là, comment est-ce que chacun d'entre nous a accompagné le chef de l'État depuis qu'il est au pouvoir. On n'est pas dans les détails, mais les partitions sont jouées et chacun devra assumer ses responsabilités le moment venu. Le temps de la complaisance ne doit pas être là, non. Vous savez que l'UDPS est en train de travailler efficacement. Nous sommes dans les étapes très très importantes au niveau du parti. Nous devons être en mesure d'évaluer le moment venu comment les cadres de l'UDPS envoyés dans les institutions ont accompagné le chef de l'État. Je voudrais lancer un message particulier aux compatriotes du Sud Kivu, parce que l'ennemi aussi est en train de guetter le Sud Kivu, au moment où nous parlons ici, pour quitter le Nord Kivu et le Sud Kivu, c'est de leur demander, cette province qui est légendaire dans la résistance contre l'invasion rwandaise, je leur apporte tout le soutien de l'UDPS et les encouragements de l'UDP Tshisekedi pour qu'ils prouvent encore une fois
devant l'histoire que le Sud Kivu est de ce côté-là une province qui ne badine pas. Voilà, mesdames et messieurs, je reviens sur mon appel au niveau de l'UDPS au niveau interne. Unité au sein du parti, c'est le message qui doit être le nôtre, que je donne à tous les combattants qui doivent véhiculer. Dire aux uns et aux autres, plus que jamais, lorsque le pays est en guerre, autour du chef de l'État, tous devons être unis pour mettre dehors l'ennemi Paul Kagame et tous ses valets. Le reste, on verra le moment venu. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, les mots introductifs que j'avais, et je me mets à votre disposition pour les probables, les éventuelles questions. Merci. Oui, mais sa défense. La bande n'a pas koloba, n'a pas pour l'été, mais j'ai dit ici que tango ekoya, o tokotala, kati na biso moko bana yi de pes. Lolenge kani oyo to salisi mokonzi ya mboka. Banomaki yo oza yi de pes. Na pose songolo. Denge nini osalisaki mokonzi ya mboka. Et on va en tirer par conséquences na conséquences positives quand to encourager ye oyo toko le peke non papa to moni malamu te la pembeni ekoya na uteko le bete parti na biso eza na phase moko très importante eskato de Giovanni atona kinga na lingala osengi batu bakekota na musala masoda. Est-ce que mbongo ezali to mikakata na kozala na banzi nazongisaki e anona lobakete tango mutu aza kubundela mboka na ye atala kama mbongo te yango na pesa ki ndakisa ya bandeko ya ba VDP na lobakete soki bango te nde mboko ekendakala ba province ya este wana nde mboka nde ekoma balkanize kala mais ba autochtone bakolo mabele bango moko balobete tokotika mboka na biso ekende te yango tozo pesa bango longonya ngone te baza penza balakisa ke balingi mboka na biso tango tolobete tosengi bandeko na biso bamembre ya UDPS bakota ba défendre mboka na biso bakotana makambo mbongo sima d'abord to défendre nalobaki lokola moyibi akoti na kati ndako na yo akoyiba akobebisa biloko ekosenga te otuna nanu eske nasala boni nakeluka nanu eloko na kubunda te kake loko za nango na tango wana yango nde kubunda nango ti obebise libanda nde kotala makambo mosusu nde kotuni pona nini ba akambi ya ba parti union sacrée positivement à l'appel de son excellence monsieur le chef de l'État, commandant suprême, qui a demandé à ce que le jeune Congolais puisse s'enrôler massivement à l'armée. En tant que numéro 1 de la Ligue des jeunes de l'UDPS, je viens confirmer la volonté totale de toute la jeunesse de l'UDPS qui a signé aujourd'hui d'être présent, de répondre positivement à cet appel pour faire échec à la volonté satanique de M. Kagame qui veut prendre l'est de notre pays. Je vais passer les messages en lingala. Congo, bolingo ya Congo, eleki bolingo ya ba parti politique. Bolingo ya Congo, eleki bolingo ya basanga nyonso na mboka na biso. Lelo, lokola mokambi ya jeunesse ya parti présidentiel. Nazali koyebisa na ba jeune ya UDPS yambo. Isengeli na biso to ilanda maye mokonzi ya mboka alobi tokota na armée na biso. Pe naza kosangana elongo na ba jeune nyonso to ya mboka na biso. Bolingo ya Congo eleki bolingo ya nyonso. Comme l'avait dit bien les sphinx délimité, l'amour du Congo et du Congolais. Tolinga mboka na biso yambo. Parce que bitumba oyo etali UDPS kakate, bitumba oyo etali bata société civile te,
Bitumba oyo etali congolais nyonso. C'est une question existentielle. Soit tozali Congo, to tokomi Rwanda. Yango na sengi na bajen nyonso. Tokota na armée ndenge mokonzi ya mboka asengi yango poto tia Kagame esika na ye, esika ya basanguinaire ezalaka prison. Esika ya basanguinaire eza Goma te, eza Bunagana te, eza Rutshuru te, parce que la RDC c'est 2 345 000 km². J'ai dit et je vous remercie. Ndugu wenye kwenda na jimbo ya Nord Kivu pia Sud Kivu, sema kwamba Kivu ya kusini na Kivu ya kaskazini, nasema kwamba haiko mara ya kwanza Bwana Kagame anajaribu kuja kutafuta kuiba mali yetu, kutafuta kuiba nusu ya udongo wa Kongo. Haiko mara ya kwanza. Hadi Bwana Kagame ameingia kwa madaraka Rwanda, ameanza piganisha nchi yetu ya Kongo. Na washukuru kwa kuona tokea hiyo zamani yote 1998 mmesimama imara, mmepiganisha huyo Paul Kagame na watu wake wote. Siku zote walipima tokea hiyo wakati yote hawawezake. Na leo muna kiongozi Rais Felix Antoine Tshisekedi anayesimama imara, anayempiganisha ule Bwana Kagame kushinda kisi wengine wote walifanya. Na hakikisha kwamba Felix Antoine Tshisekedi rais wetu hawezi kuwa hata kamwe akisaidia ule Paul Kagame ili aibe mali ya Kongo. Hapana, amesimama imara, amekatala. Naita wandugu wetu wote wa wazalendo wa Sud Kivu na wa Nord Kivu, raia wetu wote msimame imara nyuma ya rais, nyuma ya majeshi zetu, nyuma tunaita vijana wote waliokuwa wa maimai wote waliokuwa wakishika silaha zamani. Haya leo wana kiongozi Felix Antoine Tshisekedi, rais wa nchi. Zamani ilikuwa uko maimai unapiganishwa, leo hii uko maimai, uko VDP, una msaada wa serikali. Msimame imara, tupiganishe huyu adui. Wandugu wote wa Kongo, wawe wa Kongo Central, wao wa Kasai, wao wa Katanga, province orientale, ancienne province orientale, Grand Bandundu, ancienne province de l'Équateur, wote wanasimama imara, wanawasindikiza wale wajeshi wanaokuwa kule. Habigo wajeshi tu ya Sud Kivu, wanatoka ndani ya zile nchi zote, wanatoka Kasai, wanatoka Kongo Central, wanatoka ndani ya zile maprovince zote kupigania nchi yetu. Tusaidiane mkono kwa mkono kwa nyamba ya chama cha UDPS. Na waomba musimame imara. Hii iwe vita ya mwisho tutapiganisha, na huyo Bwana Kagame akome na komazike lote. Nawashukuru.